C'est la grande édition du journal sur Tutante Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Ouvrons cette édition d'informations par cette nouvelle. Au total, 6 présumés collaborateurs des rebelles du M23 arrêtés par les services de sécurité ont été présentés les mardis 13 août dans la ville de Beni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Devant la presse, les lieutenants-colonel Mac Azoukay, porté par les opérations Sokola 1 Grand Nord, a souligné que ces terroristes planifiaient la prise des villes de Butembo et Beni par les rebelles du M23. Il révèle également que ces derniers recrutaient aussi des jeunes pour les comptes de cette rébellion. Nous allons vous présenter le réseau de recruteurs et collaborateurs des ADF, des terroristes du M23. Ceux-là qui sont en train de croire aux rêves des terroristes rwandais du M23, ces gens qui ont pris contact avec le M23 et les terroristes rwandais pour faciliter la prise de Butembo et de Beni. Malheureusement, ce sont les nôtres, nous les regrettons, mais nous sommes obligés de le dire à haute voix parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que les services limiers et l'armée sont en train de travailler. Monsieur Nzanzu Valire Chani et Leza Kabengele alias Mungu pour suivre une formation de cadre politico-militaire à Nyongera, à Rutshuru, au compte du M23. Ce dernier sera dépêché à Nyongera pour suivre une formation accélérée de cadres politico-militaires. Il sera arrêté lorsqu'il revenait dans la ville de Beni pour sensibiliser les jeunes à rejoindre le M23. Nous passons au troisième réseau. Réseau de voleurs à main armée opérant dans la ville de Beni et Butembo. Numéro 1. Paluku Kinava Fabrice, criminel réputé et recherché de grands chemins. Le renforcement des capacités de la police nationale congolaise au cœur de deux audiences qu'a accordé les vice-premiers ministres de l'Intérieur et Sécurité à une délégation des agents du système des Nations Unies, mais également aux représentants du programme d'appui à la réforme de la police. Ils ont discuté l'appui logistique et formation des policiers. C'était ce mercredi au cabinet de travail de Jacquemin Chabani à Kinshasa. La délégation de cadres de quelques organismes du système des Nations Unies a été conduite par Laetitia Becher, team leader gouvernance du PNUD, programme de l'ONU pour le développement. Lors des échanges avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, il a été question de présenter le programme conjoint d'appui à la réforme de la police nationale congolaise. Contribution des Nations Unies à la sécurisation de la population congolaise, ce programme 2024-2028 vise les renforcements des capacités des unités spécialisées de la police par des formations didactiques pour leur mise en œuvre. Nous souhaitions assurer une appropriation pleine et entière de la part de son Excellence de ce programme qui a été travaillé, développé avec les équipes du ministère de la police nationale congolaise, mais qui avait été donc signé par son prédécesseur. Il était essentiel, avant que les travaux puissent s'engager et continuer, que son Excellence nous donne son approbation pour ce travail qui doit continuer avec ses équipes techniques. Ce que nous avons obtenu de sa part aujourd'hui. La prochaine étape sera la mise en place d'un comité technique mixte entre les systèmes des Nations Unies, le ministère de l'Intérieur et la police pour préparer un plan de travail annuel. Juste après, le ministre Jacquemin Chabani a reçu les représentants du programme d'appui à la réforme de la police, PRP en sigle. Au cours de cette rencontre, ils ont tablé sur la mise en œuvre de ces programmes financés par l'Union européenne dans l'objectif de former et appuyer logistiquement les policiers de la RDC. C'était l'occasion de pouvoir examiner point par point les avancées, mais aussi les points d'attention sur cette mise en œuvre. Donc à partir de là, nous sommes convenus de nous retrouver au mois d'octobre pour la réunion du prochain comité de pilotage du programme pour faire le point et discuter de la suite. Démarré en 2022, ce programme va prendre fin en 2025.
Le nouveau rapporteur du Sénat, Jean-Claude Baïndé, reçu ce mercredi par les ministres de la Justice et Garde des Sceaux, membre du regroupement politique d'IPRO, chapeauté par Constant Moutamba comme autorité des références. Le sénateur Jean-Claude Baïndé a remercié l'actuel membre du gouvernement pour son soutien indéfectible. On l'écoute. Je suis venu rencontrer le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pour une raison simple. Je viens d'être élu au bureau du Sénat comme rapporteur adjoint et je lui dois, n'est-ce pas, cette victoire parce que je suis opposant dans le regroupement que lui a présidé. Nous avons été à l'élection provinciale, à la députation nationale et au Sénat pour les comptes de l'opposition. C'est sa signature qui a fait à ce que je sois aujourd'hui membre du bureau définitif du Sénat. Je ne pouvais que venir le remercier et lui rendre compte de comment a été le déroulement des élections parce qu'il y a pesé de loin et voilà pourquoi je suis venu lui rendre compte. Le bureau définitif du Sénat déjà installé depuis les lundis derniers avec à sa tête Jean-Michel Samalou Kondé. Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti politique en vol de l'Élysée Sanga, a dit ne pas s'attendre à un résultat satisfaisant de la part de l'ancien ministre à la Chambre haute du Parlement. Il était l'invité de l'émission à l'écoute. L'envol ne concernait ni de près ni de loin, dans la mesure où c'est un groupe de personnes qui se partagent le butin de la forfaiture électorale de 2023. Vous le savez très bien que dans ce pays, en 2023, il n'y a pas eu élection, il y a eu un coup d'état électoral qui maintient le système Tshisekedi en place. Et ceux qui sont en place aujourd'hui, en lieu et place de travailler pour trouver la solution au problème du peuple, ils passent leur temps à se partager le gâteau. Donc, un peu comme des gens qui se partageaient les butins de la chasse ou le butin de la guerre. Et pour nous, l'envol, c'est un épiphénomène. Parce que le défi du pays, le problème du pays que nous connaissons tous, la situation sécuritaire à l'Est qui ne cesse de se dégrader, la perte du pouvoir d'achat de notre population, encore que le président de la République lui-même a promis de réduire le pouvoir d'achat de notre peuple, nous, l'envol, nous prenons l'augmentation du pouvoir d'achat de notre population, la décadence économique, la destruction, la déchiquetation du tissu économique, aujourd'hui, nous pousse à dire que ce qui se passe au Sénat n'est pas aussi important pour le peuple parce que nous connaissons les joueurs et leur jeu. Rien ne va changer dans l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Président du Sénat, ça aussi, vous refusez de commenter? Écoutez, nous, ce qui nous importe, c'est le système. Les problèmes, ce n'est pas les individus, le système qui est mis en place. Mais l'individu, vous croyez quand même à l'individu, Samalou Kondé? Monsieur Lukonde, comme nous le savons tous, il vient d'échouer à la primature pour le premier quinquennat de M. Tshisekedi. Monsieur Lukonde et ses différents gouvernements de Warriors ont échoué lamentablement. Et face à cela, il lui revient aujourd'hui cette prime bon, pas pour parler de l'incompétence, cette prime à l'inefficacité, on lui porte à la tête du Sénat. L'intégralité de cet entretien à suivre tout juste après cette édition du journal, dont l'émission à l'écoute avec Jaël Molouaï. Dans le reste de l'actualité, les tribunaux des grandes instances de Kalamou a débuté les mardis le procès en flagrance des 41 jeunes identifiés comme membres de la force du progrès dans le lot des DSA 21 présumés semeurs de troubles présentés par la police nationale congolaise. Ces membres identifiés comme ceux de l'UDPS sont poursuivis entre autres pour association des malfaiteurs et la participation à la destruction de plusieurs biens au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Il faudrait rappeler qu'après les actes de vandalisme au Palais du Peuple, la police nationale congolaise avait arrêté dès ça 21 personnes présumées impliquées dans ces troubles au cours d'une opération menée par le général Blaise Kilimbalimba. La Cour des comptes a rendu les mardis à Kinshasa son verdict dans l'affaire du directeur général de l'Agence nationale des météorologies
de météorologie et des télédétections par satellite. Joseph Itela a été reconnu coupable des fautes de gestion. Il a ainsi été condamné à payer une amende de plus de 27 millions de francs congolais pour s'être procuré des avantages injustifiés. Le mis en cause Joseph Itela Yilondo, directeur général à la Mételsat, est déclaré coupable de faute de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de 5 200 $ américains, soit 3 100 $ américains pour lui-même et 2 100 $ américains pour Madame Ngondo Mukanya. Article 2. Le mis en cause Joseph Itela Yilondo est condamné à payer une amende de 27 500 000 francs congolais ainsi que les frais d'instance. Article 3. Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et sur le site internet de la Cour des comptes. Copie en sera adressée au ministre des Transports, voies de communication et désenclavement. À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malo, a instruit au directeur des provinces éducationnelles certaines dispositions pratiques pour une bonne rentrée scolaire. Parmi ces mesures figurent notamment celles pour les parents de payer les uniformes à l'endroit de leurs choix. La suite dans ces commentaires. À travers une correspondance adressée ce mardi au directeur provincial de l'éducation nationale, la ministre des tutelles annonce plusieurs mesures pour préparer la rentrée scolaire 2024-2025 prévue lundi 2 septembre prochain. Parmi ces mesures figurent les paiements des frais scolaires de la maternelle, primaire et secondaire dans des établissements privés en monnaie nationale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. D'après cette correspondance signée par Raissa Malou, des sanctions sévères seront prises à l'endroit des récalcitrants. Les mesures prises par la ministre de l'Éducation sont entre autres, les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Les frais scolaires des écoles maternelles, primaires et secondaires des établissements publics et privés doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2024-2025. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de confirmation ou réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves. Aucun élève ne peut être exclu pour des raisons de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour des raisons des frais scolaires. Et enfin, aucun acompte des frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Vous l'avez deviné tout de suite, c'est les sports. Engagé cette saison à la Ligue des champions de la CAF, l'AS Maniema Union va affronter ce samedi 17 août dans le cadre de la manche aller du tour préliminaire à Ngazi Platinum FC du Zimbabwe en séjour en Zambie. À Lusaka, le vice-président de cette formation a exprimé son assurance à quelques jours de l'entrée en lice de l'équipe d'Ekindu aux interclubs de la CAF. Les choses ça se passent bien. Depuis mon arrivée ici, on a essayé d'organiser l'accueil de l'équipe ici sur place. Nous avons trouvé quelques Congolais en fait, qui nous ont aidés à faire des démarches pour l'hôtel, pour la cuisine et pour trouver le lieu des entraînements pour l'équipe. Il est vrai que ici à Lusaka, il y a vraiment des difficultés de trouver des terrains. Bon, on s'est battu avec nos jeunes Congolais qui sont ici sur place, qui ont fait beaucoup d'années ici, qui nous ont aidés à trouver des terrains par-ci, par-là. Bon, malheureusement aussi pour l'équipe d'accueil, lorsque nous sommes allés solliciter le terrain du grand stade, bon, ils avaient catégoriquement refusé pour s'entraîner là-bas, en disant bon, nous n'avons pas le droit d'aller s'entraîner là-bas, quand bien même on voulait payer. Bon, c'est comme ça que nous sommes en train de nous débrouiller, à chercher des terrains de gauche à droite. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de nous entraîner sur un terrain synthétique. Et pourtant, nous allons jouer sur l'air naturel.
Donc, en fait, par rapport à la compétition elle-même, on s'est dit, cette fois, on doit aller un peu plus loin. Si j'ai dit aller plus loin, c'est-à-dire se retrouver dans la phase de poule. Bon, présentement, parce qu'il faut commencer par passer par les préliminaires. Si nous sommes venus avant, c'est d'ailleurs pour ça. On est venu s'acclimater. Vous voyez un peu ici, il fait froid par rapport à Kinshasa. Il faut en tenir aussi compte. Et c'est comme ça que nous avons prévu de venir 4-5 jours avant pour s'entraîner. Et après ça, nous avons dit que nous sommes venus ici pour entrer avec quelque chose à la maison. Ils ont les morales hauts qui sont là et ils sont en pleine forme comme vous le voyez sur le terrain. Dernière nouvelle avant de nous quitter, annoncé disparu en France, 3 athlètes sur les 6 ayant représenté la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques Paris 2024 sont revenus à Kinshasa mardi soir, accompagnés de quelques membres du staff technique et des responsables du comité olympique congolais. Il s'agit du judoka Arnold Kisoka, la nageuse Divine Mansiandi et la boxeuse Brigitte Mbambi. La boxeuse Marcela Sakobi, quant à elle, est en France pour participer à des séances d'entraînement supplémentaires. Le nageur Arnold Impelenga et le sprinter Dominique Moulumba, l'ASCONU, n'ont pas toujours donné signe de vie. Fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 Télévision.